Christophe, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comme on s'y attendait, c'est un allègement du confinement en 3 étapes qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron. Une feuille de route sous réserve de l'amélioration de la situation sanitaire, a toutefois précisé le président de la République. Les détails du calendrier avec Mathilde Sour. Une prise de parole, 3 dates clés. Voilà comment les Français devront envisager les semaines à venir. Dès le samedi 28 novembre au matin, les petits commerces dits non essentiels pourront rouvrir jusqu'à 21h. Pour pouvoir s'y rendre, l'attestation de déplacement dérogatoire restera de rigueur. Quant aux lieux de culte, ils seront de nouveau autorisés à accueillir leurs fidèles dans la limite de 30 personnes. Concernant les activités de plein air, plus de souplesse. Terminer la limite des 1 km et 1 heure journalière, place au périmètre de 20 km pour un total de 3 heures à l'extérieur. Le 15 décembre, du côté des loisirs, levée de rideau pour les cinémas et les théâtres. Autre plaisir pour les vacances de Noël, retrouver ses proches d'une région à l'autre sera alors possible. À cette liberté de se déplacer s'ajoute le retour du couvre-feu entre 21h et 7h du matin, exception faite des 24 et 31 décembre. Le 20 janvier enfin, si la situation reste stabilisée, trinquer et dîner au restaurant figureront au menu de cette ultime étape, avec le couvre-feu élargi à 22h. Un calendrier sous le signe de l'assouplissement, mais comme l'a rappelé le président, il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. La responsabilité de chacun reste donc de mise. Des mesures qui seront détaillées par le Premier ministre Jean Castex demain. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que la vaccination contre le coronavirus ne serait pas obligatoire et qu'une campagne qualifiée de rapide et massive débuterait dès fin décembre, début janvier, pour les personnes les plus fragiles. Clément Pravaz. Le suspense est levé concernant le vaccin. Il ne sera pas obligatoire. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Emmanuel Macron a également indiqué que la campagne de vaccination débuterait fin décembre, début janvier. Elle serait d'abord réservée aux personnes âgées et aux plus fragiles. Pour y parvenir, plusieurs vaccins seront utilisés et une seconde génération devrait arriver au printemps. Mais une condition avant de débuter la campagne, avoir le feu vert des autorités sanitaires. Concernant les tests, le chef de l'État promet des résultats en moins de 24 heures à partir du mois de janvier. Il souhaite que les personnes testées positives puissent être isolées de manière plus stricte. Si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Le président de la République a rappelé l'importance de télécharger l'application Tous Anti-Covid afin de mieux prévenir les contaminations. Également dans l'actualité, nouveau rassemblement hier soir, place de la République à Paris pour protester contre l'évacuation violente la veille d'un campement de migrants dont les images ont choqué. 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris sur ces faits. Et ce matin, Gérald Darmanin demande qu'on ne condamne pas l'ensemble des policiers. Le ministre de l'Intérieur était l'invité des 4V. Écoutez. C'est pas facile d'être policier. C'est pas facile d'être constamment sous le feu des critiques. C'est pas facile de ne pas répondre à des provocations. Mais un policier bien formé doit avoir une déontologie, ne pas répondre à ces provocations et ne pas faire de gestes inacceptables parce que la police de la République, elle a ce qu'on appelle la violence légitime. Elle le fait en notre nom. Donc ceux qui déconnent sont sanctionnés, mais je me refuse de sanctionner l'intégralité des policiers de France. À l'international, America is back, c'est le message de Joe Biden sur une grande scène de son fief de Wilmington. Le président américain élu a annoncé le retour d'une Amérique prête à guider le monde après les années Trump. Joe Biden qui a présenté les 6 premiers grands noms désignés pour piloter la diplomatie et la sécurité dans son futur gouvernement. Écoutez. C'est une équipe qui veillera à la sécurité de notre pays et de nos citoyens. C'est une équipe qui reflète le fait que l'Amérique est de retour, prête à diriger le monde et non à s'en retirer. Retour en France où 146 femmes ont été tuées en 2019 par leur conjoint ou ex-conjoint en ce 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. Alix Dauge, vous vous êtes intéressé à un spot de sensibilisation diffusé dès ce matin sur France 2, un spot assez différent, il faut le dire, de ceux qu'on a l'habitude de voir. Oui, assez différent, car ce spot de sensibilisation interpelle directement les hommes. Ça s'appelle Be a Man, soit un homme. Alors l'idée est de montrer que le combat des femmes est aussi celui des hommes. Je vous propose d'écouter un extrait.
Quand tu fais tourner des snaps dénudés qu'une fille a envoyés à ton pote en privé, t'as réfléchi à ce que tu faisais. Et moi, quand je me cache derrière l'idée que les violences ce sont les autres et que je n'ai rien à me reprocher, est-ce que là je suis un homme? Un vrai? Alors le personnage central de ce spot, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Cédric Doumbé, 9 fois champion du monde de boxe. On l'a interrogé et pour lui, pour que les choses changent, eh bien les hommes doivent changer et ça passe par l'éducation. Écoutez. C'est à nous d'écouter les femmes, c'est à nous de nous éduquer, d'éduquer les autres hommes autour de nous, les fils, les frères, les pères, parce que le fait de ne pas réagir, ne pas se sentir concerné par ces violences et déjà y participer. Alors cette journée est aussi l'occasion de rappeler ce triste bilan. En 2019, en France, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est 25 femmes de plus que l'année précédente. Merci Alix pour ce rappel ô combien important. Voilà Laurent pour l'actualité, mais Télématin continue, c'est pas fini. Bien sûr que ça continue, qu'est-ce que vous croyez mon petit bonhomme? On est là jusqu'à 9h30. Jean-Christophe, passez une belle journée.